Dans cette vidéo, on va parler avec Gaël. Donc Gaël, c'est un membre de ma formation à l'investissement locatif. Il est parti de zéro, c'était en 2017, donc il a du recul, il a fait plusieurs projets, il va nous raconter tout ça. Il a les derniers projets qui sont en cours. Quand ça sera terminé, il va générer entre 2000 et 3000 euros de cash flow net par mois. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire. Il va nous raconter les montants, les budgets, les surprises, les bonnes, les moins bonnes. Voilà, du vrai, du concret, du réel. J'en dis pas plus, on se retrouve avec Gaël tout de suite, c'est parti. Juste avant, si ça t'intéresse d'apprendre à investir dans l'immobilier, je te mets en description un lien vers ma formation gratuite. Il y a 2 heures rien que pour toi. Je t'explique notamment 5 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire dans l'immobilier locatif. Je te montre des chiffres, c'est du concret. Tu vas te régaler si tu veux investir, si le fait de développer ton patrimoine t'intéresse, développer des revenus complémentaires t'intéresse, tu vas te régaler. Donc regarde le lien, je te raconterai aussi mon parcours, comment j'ai démarré avec l'achat d'un appartement de 20 mètres carrés. Et aujourd'hui, je possède 1500 mètres carrés d'immobilier. Je te montre les projets, les rentas, les photos, les travaux. Tu vas vraiment apprendre tout ça. Donc c'est gratuit, c'est ici. Allez, on y va, j'en dis pas plus. Bonjour, alors j'ai le plaisir d'accueillir Gaël aujourd'hui. Salut. Salut Mickaël. Bienvenue, donc tu es un membre de la formation, enfin même un ancien membre en fait, hein, parce que tu l'as suivi en 2017, c'est bien ça, Ouais, hein. c'est ça, en février 2017, j'ai regardé rapidement dans mes mails, j'ai retrouvé la facture effectivement qui date de février 2017. Donc, qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui? Tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Et puis après, on va peut-être partir du premier investissement. Yes. Ben écoute, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs opérations. Je suis arrivé à 10 lots aujourd'hui en détention en nom propre du coup. Et voilà, donc en fait, j'ai commencé par un petit studio qui était déjà loué meublé. Quand on en a fait l'acquisition, celui-ci était proposé à 40 000 euros. On a fait une petite négociation de 3 000 euros, donc on l'a acheté à 37 000 euros. Autour des mensualités, on était à 215 euros par mois, donc sur 25 ans, avec un différé total de 4 mois. Et en loyer encaissé aujourd'hui, on est à 450 euros charges comprises pour 370 euros hors charge. Donc ça, c'était le premier projet que j'ai fait. Ensuite, on en a fait d'autres. J'ai enchaîné avec une Attends, ouais, colocation. juste avant, Ouais. sur le premier, Yes. tu n'avais jamais investi avant dans l'immobilier? Non, non, jamais du tout. En fait, si tu veux, je commençais à m'intéresser à ces sujets-là. Et en fait, j'ai pris ta formation, hein, pour m'aider à essayer d'y voir plus clair, à partir avec les bonnes informations, parce que je voulais surtout pas me planter sur la pression, compris que la première opération était certainement la plus importante. Donc en fait, voilà, j'ai souscrit à ta formation en février 2017 que j'ai suivi. Et ensuite, j'ai fait mon acquisition. Je crois que c'était aux alentours du mois de mai 2017. On a trouvé le projet et on l'a signé en septembre. C'était le 11 septembre 2017, ouais, si je me rappelle bien. D'accord. Donc, et à la base, pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier? En fait, j'ai voulu investir dans l'immobilier parce que je me suis dit que travailler comme on le faisait, alors moi, je suis ingénieur de profession. Je me suis dit que je voulais développer d'autres sources de revenus, gagner plus d'argent tout simplement. J'avais bien pris conscience que en ayant une seule source de revenus, bien que qu'elle était confortable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que c'était pas suffisant pour moi et que j'avais envie de voilà développer mes revenus et aussi commencer à anticiper pour l'avenir, pour mettre quelque chose de côté pour ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai voulu voilà investir dans l'immobilier tout simplement. D'accord, ok. Donc, tu réalises cette première opération. Est-ce que ça se fait facilement ou alors voilà, tu as des craintes ou Ah ouais, non, 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 ça se fait pas du tout facilement. En fait, faut savoir qu'en fait, avant de souscrire à ta formation, etc., moi, j'avais eu des gros soucis dans la gestion de mes finances. J'ai dû tout remettre à plat, donc j'étais un peu paniqué, si tu veux, sur est-ce que c'est finançable ou pas. Et pour la petite anecdote, quand je suis allé voir une banque, on va pas les nommer, mais quand je suis allé voir une banque et qu'elle m'a dit, OK, on vous suit sur une enveloppe de 60 000 euros, c'était ça le montant à l'époque. J'étais hyper content. Je me suis dit, ben, ok, ben, si on me suit sous 60 000, ben, pour moi, c'était déjà même de faire un investissement. C'était déjà beaucoup plus que ce que j'avais imaginé pouvoir faire. Donc, en fait, D'accord. j'étais hyper content et puis je suis parti là-dessus. Ben oui, j'avais pas mal de craintes. J'étais pas sûr que j'allais pouvoir trouver un projet rentable. Je savais pas comment j'allais pouvoir financer le projet. Je savais pas
est-ce que les locataires allaient payer? Parce que ça, c'était le vrai sujet. Alors Oui. moi, en plus, je me suis facilité les choses dans la mesure où j'ai fait une acquisition d'un projet qui était déjà loué, mais j'étais en panique. Je me suis dit que à partir du moment où le locataire va savoir qu'on a changé de propriétaire, il va arrêter de payer son loyer. Enfin, dans ma tête, je Allez, tu partais t'es un mis peu dans tous les à... sens, quoi. Ok. Ok. Donc, tu fais ce premier projet. Donc, globalement, voilà, ce que je comprends, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Ouais, carrément, ça Tu s'est es plutôt bien rentable quand même, passé. même sur un premier projet qui n'a pas un gros budget, tu arrives quand même à être rentable. Donc, ça, Ouais, c'est. j'ai un tout petit cash flow, hein. Je pense que en brut, on a je crois 120, 130 euros, quelque chose comme ça. Mais en net, une fois qu'on a retiré la taxe foncière et toutes les charges, je gagne aux alentours de 50 euros par mois de cash flow. Net. Après, il y a forcément le remboursement du crédit qui capitalise aussi derrière. Mais en cash flow, Oui, c'est oui, non, pas. mais je veux dire, par rapport au budget du projet, arriver même à 50 euros de cash flow par mois, c'est déjà Ouais, vraiment pas c'est mal déjà pour une tout. bonne opération. C'est Parce que déjà là, une bonne première t'es quoi? T'es opération. en meublé longue durée, c'est ça? Ouais, je suis en meublé longue durée. On est dans une ville où j'arrive à louer essentiellement à des étudiants et des jeunes actifs. Donc, c'est essentiellement ça mes profils de locataires. Et il reste à peu près, il reste plus d'un an quasiment à chaque fois. Donc, il n'y a pas trop il y a pas de vacances locatives. J'en ai pas eu du tout sur ce projet-là. Et ouais, ça se passe plutôt bien, ouais. Ok, ouais, donc ça t'a mis en confiance. Et Yes. donc après, t'as enchaîné sur quoi? Alors après, j'ai enchaîné sur... donc en fait, j'ai fait l'acquisition en septembre 2017. Et après, du coup, la banque avait commencé à me dire, oui, attendez, il va falloir y aller tranquillou sur les prochains investissements, etc. Il se trouve qu'en fait, en décembre, parce que moi, j'avais ma petite routine de recherche, je continuais quand même à regarder. Et là, je tombe sur une maison, c'est une maison qui faisait 124 mètres carrés, sans compter le garage. Et au rez-de-chaussée, il y avait un ancien salon de coiffure. Et on était, je crois que c'était le 29 décembre ou quelque chose comme ça. Et il y avait, quand j'ai vu ne serait-ce que dans l'annonce, la description de l'annonce, je me suis dit, si ça correspond vraiment à ce qui est écrit, ça va être un truc de fou en fait. Donc en fait, c'était ouais, le 30, on est parti visiter. Et ce qui nous a un petit peu aidé aussi, c'est que c'est un projet qui était c'était pas une succession, pardon. C'était une D'accord. succession, donc il y avait plusieurs héritiers, etc. Et le, le- la personne qui avait fait les photos avait mal fait les photos parce qu'il avait un problème sur son téléphone. Donc les photos n'étaient pas de bonne qualité, mais ça laissait quand même sous-entendre que le projet pouvait être très intéressant. Donc c'est un projet qu'on a fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai fait une colocation de 5 chambres. Donc en fait, rez-de-chaussée, on a fait un grand salon séjour avec buanderie, lave-linge, sèche-linge, grande cuisine équipée. Enfin, vraiment un truc haut de gamme, un peu poussé par rapport à ce qui se fait sur le secteur. Et en fait, ça a cartonné tout de suite. Et c'est un projet qui se loue très très bien avec un très très bon cash flow. Ouais, alors sur ce projet, tu peux donc nous détailler donc le prix affiché, combien tu l'as négocié, Ouais. les travaux. Yes, ok. Le prix affiché, il était à 79 500. Ah oui, c'était pas Euh, cher. Ok. ouais, il était pas cher du tout. Même sur le secteur, c'était déjà très très bas. Donc j'ai essayé de négocier, mais ça n'a pas trop marché. Et j'ai pu négocier que 500 euros là-dessus. Donc on est parti sur 79 000. Mais avec les chiffres qui étaient ceux qui étaient affichés et la projection que je faisais, j'avais tendance à me dire que c'était déjà très très bien. Donc ça Ouais, servait il à fallait pas le rien. rater. Ouais. Ouais, voilà, de le rater pour une négociation de quelques milliers d'euros. J'ai préféré quand même foncer là-dessus. 79 000 euros, on a eu pour 60 000 euros de travaux, 9 000 euros de meubles. Ouais, c'est un peu ça. Après, il y a eu pas mal de... L'enveloppe globale, si tu veux, on est aux alentours des 150 000 euros. C'est un projet qu'on a fait financer sur 20 ans avec un différé de 12 mois, différé total de 12 mois, ouais, si je dis pas de bêtises. Ok. D'accord. Donc différé total. En cash flow, tu es à combien du coup sur ce projet-là? Ouais, en net, on dépasse les 500 euros de cash flow sur ce projet-là, ouais. Donc, Donc pour très intéressant. là encore une fois, hein, pour un projet de ce montant-là, c'est un budget relativement raisonnable, hein. Arriver à un cash flow de 500 euros, bravo, Ouais, bravo. merci. Mais Ouais, en non, c'est fait, cool. ce qui, je pense, a fait la différence, c'est vraiment la partie transformation parce que, ok, donc c'était une maison qui déjà de base n'était pas très chère. On a réussi tant bien que mal à maîtriser les travaux. Bon, on a eu des soucis hein, sur les travaux avec potentiellement
le raccordement du tout à l'égout qu'on s'est rendu compte quasiment presque en fin de chantier qu'il fallait le faire. Donc on a dû Ah, il redisquer n'était le sol. pas, c'est quoi, il était pas conforme ou il n'était pas Non, fait? en fait, la maison n'était pas raccordée. Elle n'était pas raccordée au tout à l'égout, sauf que Ah c'est oui, une contrainte de la ville. Et en fait, l'importance aussi d'avoir des bons artisans, parce que c'est l'artisan qui m'a alerté là-dessus, parce qu'il a fait des tests avec des colorants. Et il me dit qu'en fait, il voyait pas où ça partait. Et en fait, on a découvert comme ça qu'il y avait une fosse septique sous le garage. Et en fait, tout s'évacuait dans la fosse septique. Et en fait, on a pu raccorder un peu en fin de chantier. ah oui. Voilà. C'est étrange, parce que normalement, c'est des éléments qui sont mentionnés sur le Ouais, compromis, ouais, ouais. non, non, en fait, si tu veux, c'est des éléments qui étaient mentionnés. Je me rappelle l'avoir vu parce que c'était mentionné, mais on était tellement la tête dans Ah le oui, guidon, dans les travaux, à piloter je le comprends. projet que j'ai complètement zappé ce truc-là et ça aurait pu coûter cher pour le coup. Mais oui, oui, oui. D'accord. Donc oui, il y a des surprises, de l'expérience qui rentre. Ouais, c'est ça. Là aussi, ouais. D'accord. Donc ouais, première colloque. La mise en location se passe comment? Ben, la mise en location se passe hyper bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que juste avant de terminer vraiment la phase d'ameublement, ben, j'ai publié une annonce avec une photo que j'avais faite. J'avais pas encore toutes les photos, il n'y avait pas encore tout, mais j'ai quand même préféré anticiper. J'ai fait des visites alors qu'il n'y avait pas encore tous les meubles. Alors je me projetais, j'essayais d'expliquer avec un maximum d'engouement et d'énergie aux gens que ça allait être vraiment être super. Et j'ai eu des jeunes qui m'ont fait confiance du coup là-dessus. Et franchement, j'ai loué les 5 chambres d'un coup, hein. J'ai pas eu de soucis. Parce qu'en fait, il y a quand même un jardin, c'est quand même des gros volumes. On a fait 2 salles de bain, 2 WC. Enfin, c'est vraiment confortable, en tout cas, pour y vivre. On a mis des petits services additionnels comme Netflix, ça coûte pas très cher. Et finalement, les colocs, ils adorent ça, quoi. Enfin, Ouais, ça s'est d'accord. bien passé, ouais, là-dessus, ouais. Donc, ok, donc ça c'est cool. C'est vrai que souvent surtout les personnes qui débutent, hein, n'osent pas aller investir parce que j'imagine que pour avoir ces prix-là, tu es dans des zones forcément, c'est pas dans des grandes villes ou une personne de grande ville. Et les gens n'osent pas aller dans des zones voilà, un peu moins denses et proposer des projets par exemple de type coloc. Et là, on voit que ça, en tout Ouais, cas, ça ça peut très bien fonctionne. marcher, ouais. Mm. En tout cas, Ok, ouais, on est un peu loin de chez moi. Ouais. Je suis à 1 heure et demie de chez moi. J'investis pas à côté, mais d'accord. faut se battre un petit peu. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Après, voilà, pour les gens qui nous regardent, voilà, on ne donne pas forcément toujours les villes et les lieux exacts parce que voilà, on n'a pas envie que tout le monde se jette un peu dessus. C'est ça. Mais parce que c'est en fait, ça sert à rien de savoir que c'est là ou là parce que c'est reproductible de partout en C'est France. Donc ça. C'est ça. voilà, faut pas se bloquer là-dessus. Ok, donc deuxième projet. Et après, qu'est-ce qui se Ah, passe? bah, du coup, après j'ai continué, mais là, c'était un petit peu plus tard. Alors, du coup, en 2018, on était pas mal occupé avec la colocation. Et après, j'ai trouvé une vieille maison qui était inhabitée depuis 14 ans dans un hyper centre-ville du coup de la ville où j'investissais à un prix vraiment encore plus bas que l'autre. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai fait une offre au prix sans visiter sur ce projet-là parce que j'avais extrapolé, si tu veux, les chiffres des travaux. Je me suis dit, au pire, ça va coûter 1000 euros du mètre carré pour tout refaire. Et on serait déjà très intéressant. Donc, en fait, sur l'enveloppe globale, on est à peu près dans les mêmes tarifs. On est aux alentours de 150 000 euros sur ce projet-là. Donc ça, c'est un projet où le but, c'était d'acheter cette maison et la diviser en 3 appartements. Donc du coup, division officielle, hein, avec création de compteurs. Il n'y avait pas d'évacuation d'eau, enfin, il n'y avait rien du tout. C'était une ruine, quoi. Et on a tout refait. Et là, on termine juste ce projet-là, parce que j'ai fait d'autres projets, en fait, en parallèle entre-temps. Donc ouais, D'accord. donc j'ai fait ce projet-là, division en 3 appartements. J'ai fait un deuxième projet dans le même ordre, hein, une maison pareil divisée en 3 appartements. Donc là, ça faisait 6. Et j'ai aussi trouvé un projet, pour le coup, là c'est dans ma ville. J'habite en région bordelaise, où on a trouvé une maison enfin, on a acheté 2 maisons. Du coup, il y en a une qui est notre résidence principale et une qu'on exploite en location courte durée. Voilà. D'accord, donc c'est ça. Donc ce qui est intéressant là dans ce que tu racontes, c'est que sur les deux projets précédents, donc tu as fait une division officieuse, c'est-à-dire que voilà, tout est carré en termes de l'eau, en termes de tout ce Ouais, qu'on imagine. Et donc ça c'est pas mal parce que ça te permet de revendre éventuellement en appartement, ça te permet
de créer une copro si tu le souhaites. Enfin, ça te C'est ça, laisse ouais. plein de possibilités. On a opté pour ce mode-là pour la flexibilité. Je ne sais pas si demain on veut vendre 4 appartements et en garder que 2 pour nous. On n'a pas de travaux supplémentaires, enfin de frais à engager pour ça. Bon, il y aura forcément la partie géomètre, création de copro, etc. Mais on est déjà dans les clous pour potentiellement être flexible demain sur ces projets-là, quoi. Ok. Et alors, côté financement, comment ça s'est passé? Parce que tu as enchaîné des projets. Ouais. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, tu as tout fait avec une banque? Tu as changé de banque? Est-ce que, voilà. Alors, on en a fait beaucoup avec la même banque. Donc, le premier projet, donc le studio, la colocation, la première division, c'était avec la même banque. Enfin, si tu veux, j'ai 2 banques. Et la résidence principale et l'autre projet avec la même banque. Donc, ils nous ont pas mal suivis sur les projets. Et pour le dernier, du coup, la division en trois apparts, j'ai dû changer de banque parce que ça faisait beaucoup. Ça faisait Ouais. beaucoup dans la même banque. Ça commençait à être compliqué à financer et même à expliquer parce qu'en fait, il y avait des projets qui n'étaient pas forcément terminés, qu'il y en avait des nouveaux qui arrivaient. Donc, Ouais. c'était Ça, compliqué. Donc, sur ce projet-là, j'ai préféré voilà, trouver une autre banque ouais. qui nous a suivis. Ouais, c'était plus simple. Ouais. Ça, c'est important aussi que, voilà, de le comprendre quand on investit dans l'immobilier, on démarre avec un partenaire bancaire. Il va pouvoir nous suivre jusqu'à un certain point et puis au bout d'un moment, il pourra plus suivre. C'est obligé, que ce soit pour des raisons d'encours ou que ce Ouais. soit pour des raisons d'antériorité. Et toi, dans ton cas, ce que je comprends, c'est plutôt l'antériorité, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup de projets en 2 ans, 3 ans, 2 ans, quoi, enfin, 2 ans Ouais. essentiellement. Ce qui fait que c'est normal, au bout d'un moment, la banque a dit, attendez, on va voir comment ça se déroule, etc. Et donc, ce qui fait que cette banque-là, probablement que là où on fait cette vidéo en 2021, donc il y a déjà un peu de recul. Je ne sais pas si tu les as sollicités, mais peut-être que si tu retournes cette année, ils seront peut-être plus enclins à te refinancer un autre projet. Mais voilà, c'est une gestion, effectivement. Au bout d'un moment, on est obligé de travailler avec plusieurs banques pour continuer à avancer. Sur tes différents financements, c'est une question aussi que les gens se posent souvent. Voilà, alors 2017, ça date un petit peu, mais voilà, est-ce que tu as fait quoi, du 110% à chaque fois, aux frais de notaire? Comment tu as fait Alors, à chaque fois, alors je sais pas si c'est du 110%, mais en tout cas, ce qu'on faisait financer, c'était le bien, les frais de notaire, et en fait, on devait mettre quand même un petit apport, en tout cas, enfin, c'était pas un apport, mais c'était plus les frais bancaires. Donc, tu vois, il y avait Ah la oui, donc, caution, ouais, donc on c'est est du passé 110%. par une caution, C'est et du voilà, il y avait, 110%, c'est juste que tu as les frais de garantie. voilà, qu'on Oui, donc avançait c'est à du chaque fois. 110%. Le premier, donc tu as fait 110% en 25 ans, c'est ça? Ouais, premier, 110% 25 ans. Deuxième, 110% 20 ans, parce qu'il y avait déjà quand même un bon cash flow, même sur 20 ans, donc on est parti sur 20 ans. Troisième, 110% 25 ans. Et après, j'ai fait du 25 ans partout. Et la seule différence, c'est que sur la résidence principale, je ne suis pas en différé total. Enfin, sur les 2 projets, je suis en différé partiel, mais de 2 ans du coup. Donc, on paie D'accord. que les intérêts d'emprunt pendant 2 ans. Donc, ça permet voilà, de terminer les autres projets, de lancer voilà, pas mal de choses et d'être relativement serein. C'est vrai que ouais, le coût du différé, on l'a quasiment joué à chaque fois, en partiel ou en total. Et c'est vrai que c'est des projets avec quand même beaucoup de travaux relativement que Oui. dans lesquels je me suis lancé. Mais c'est vrai que c'est quand même bien confortable de ne pas devoir rembourser et d'avoir un peu de visibilité. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de trésor. Voilà. Non, c'est clair. Et alors, justement, sur la partie travaux, parce que tu en parles, donc, bon, tu connaissais les travaux, tu avais déjà fait les travaux, Pas tu es du tout. bricoleur ou pas du Pas du tout? tout. Enfin, je bricolais un tout petit peu, mais enfin, pas du tout. Mais en fait, j'ai appris sur le tas. C'est que j'ai commencé avec le premier studio. On n'a pas fait une grosse enveloppe de travaux, je crois qu'elle était de 4 000 euros, quelque chose comme ça. Donc on a refait, on a changé les fenêtres, tu vois, on a changé, on a refait poser une cuisine, mais tu vois, basique, Ikea classique. Et après, c'est vraiment sur le deuxième projet, la colocation, que j'ai démarré les gros travaux. Là, pour le coup, gros travaux, placo, Tu as ouverture, fait toi-même maçonnerie. ou tu le Ah non, faisais non, du faire? tout. En fait, on a fait une partie de la démolition nous-mêmes, mais en fait, après, le reste, on a délégué. Tu vois, typiquement, c'est l'erreur, je dirais, que font beaucoup de débutants et que j'ai fait aussi. C'est que je voyais, en fait, si tu veux, j'avais le devis de l'artisan où il montrait toute la partie démolition maçonnerie. Je me suis dit, ben, je vais le faire. Il Oui, y a pas de oui, grosse galère là-dessus. Je l'ai fait. Et le problème, en fait, qui se pose là-dessus, c'est pas tellement la démolition. En tout cas, dans mon cas, c'était plutôt la partie évacuation des gravats. Parce qu'en fait, on s'est ouais. retrouvé en galère pour évacuer les gravats. J'avais plus de 7 tonnes à évacuer. Donc, bon,
Maintenant, aujourd'hui, si tu veux, avec le recul, je fais faire et je sais pourquoi je paye. Quand on voit sur un devis démolition, on sait que potentiellement, il y a quand même du temps à passer pour. Donc voilà, j'en ai fait un peu, tu vois, on a fait un peu de détapissage, un peu de Ouais. démolition. Après, le reste, à la toute fin, j'interviens à la fin, parce que j'aime bien quand même la partie, là, on a fait cuisine, cuisine et meubles, quoi. Ça je l'ai fait Le moi-même, quoi. montage des meubles, c'est ça? Ouais, voilà, le montage des meubles, ouais. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc tu as fait pas mal de projets. Aujourd'hui, tu as un cash flow total qui est de combien? Alors, aujourd'hui, enfin, le cash flow estimé, parce que j'ai des projets qui sont pas encore lancés, Ouais. mais je pense qu'on a entre 2000, entre 2 et 3000 euros net, net de tout, hein. Net, net. D'accord. Donc ça sera ton cash flow une fois que tu auras dépassé les différés, tout ça, c'est ça? Non, non, même pas une fois que j'aurai lancé les projets, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai des projets là où je suis en train de meubler. Donc, estimation pessimiste, on est aux alentours de 2000 euros tout D'accord. confondu. Mais je parle même pas du différé, hein. Je parle même D'accord, avec oui, c'est hors les différé. prêts qui tournent. On Voilà, l'ignore, oui. Ok. voilà. D'accord, ouais, donc ouais, ça fait un beau résultat, ouais, ça fait un très très beau résultat. Et du coup, euh, c'est quoi les leçons que tu as tirées finalement de ton parcours jusque-là? Waouh, c'est une excellente question. Quelles sont les leçons? Ouais, franchement, moi, le déclencheur, et je te remercie pour ça, moi, ça a été ta formation. Parce qu'en fait, moi, ce dont j'avais besoin, en tout cas au début, c'était d'avoir vraiment une ligne directive, quoi. C'est-à-dire que de savoir exactement comment va se passer le processus d'achat, comment on va pouvoir attaquer. Après, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que bah, vaut mieux être formé quand même, parce que ça peut, sur pas mal de sujets, ça peut être délicat. Typiquement, là, sur un de mes derniers projets, ben, j'ai eu une toiture à reprendre. Ben, c'est un ticket de 12 000 euros tout de suite. Donc, Mhm. vaut mieux, comment dire? Moi, je dirais, il faut se former et essayer de bien s'entourer. S'entourer des meilleurs professionnels sur la partie réalisation des travaux. Et dès qu'on peut s'entourer de personnes compétentes, même s'il y a un coût, hein, parce que, il faut le dire, hein, ça coûte, mais derrière, c'est une tranquillité d'esprit aussi, que les projets vont au bout dans les meilleures conditions et ça évite aussi les surprises derrière. Ce que j'ai appris, moi, c'est que personnellement, refaire tout de zéro, parce que les quelques fois où j'ai voulu garder, on dit ouais, ben, on va garder ce truc-là, il a l'air en bon état, ben, c'est des choses qui finissent par 6 mois après, ben, ça se casse et Oui, il faut repartir derrière. Et je donc, moi, confirme. ouais, je pense que tu connais ça aussi. Donc, non, en fait, moi, ce que je préconise, c'est je casse tout, je refais tout. Quitte sur mes derniers projets, ben, on part du compteur, on refait l'arrivée d'eau et puis toute la maçonnerie, tout le placo, toute l'électricité, comme ça, derrière, il y a une tranquillité d'esprit. En fait, c'est comme ça que je vois que ce que j'ai appris, c'est que, puis ouais, c'est faut vraiment bien s'entourer, hein. Sur les travaux et sur l'immobilier, c'est bien d'être accompagné et bien entouré, ouais. Et comment tu as trouvé, toi, tes artisans de confiance, ta Dream Team, comme je l'appelle des fois? Ouais, bah, j'ai eu du mal à la trouver, si tu veux, parce que j'ai pas mal tâtonné là-dessus au début. J'ai bossé avec des gens qui étaient peut-être pas forcément top. Et j'ai été recommandé par un autre investisseur. C'est un autre investisseur qui investit dans le même coin que moi, qui m'a dit, voici, tu devrais bosser avec telle boîte, etc. Et puis ça s'est relativement bien passé après, ouais. D'accord, ouais. Donc le réseau, toujours Ouais. pareil, le réseau. Ah ouais, parce que sinon, tout seul, surtout quand on débarque dans une ville où on connaît personne, c'est très compliqué de se créer voilà, un réseau de zéro, de gens fiables, surtout sur des projets importants, tu vois, 60 000, 100 000 euros de travaux, faut faire gaffe, quoi. Mais oui, oui, ouais, ça va vite, ça va très vite. Ça va vite, ouais. D'accord, ok. Donc là, tu vas terminer différents projets et comment tu vois la suite après? Tu veux envoyer sur un autre projet, sur autre chose, faire une pause? C'est quoi un petit peu le... Faire une pause, non, enfin, je vais être un petit peu contraint et forcé de faire une pause, si tu veux, parce qu'en fait, là, je vais quitter mon boulot, là, d'ici quelques mois, mais j'ai pas mal de projets, toujours dans l'immobilier, certains sur plus la partie développement, parce que moi, je suis programmeur de formation. J'ai des projets que j'ai envie de développer, peut-être aussi faire de la sous-location, ça m'intéresse aussi. Ça me permettrait de me reconstituer un apport et peut-être pour réinvestir derrière demain. Là, j'ai plutôt envie de basculer sur la partie entrepreneuriat, si tu veux. Je m'éclate énormément dans l'immobilier, mais j'ai envie aussi, voilà, de pas faire que de l'immobilier.
Ouais. d'avoir aussi voilà, d'autres activités. Mais c'est sûr que ouais, la partie immobilier m'a lancé sur la partie un petit peu entrepreneuriat, parce que pour moi, chaque projet, c'est un peu comme une petite entreprise. Tu vois, tu as des comptes séparés, tu as des charges, tu as un comptable, toute une gestion à gérer. Donc, j'ai envie de développer cette partie-là qui m'intéresse vachement. Mais je pense que l'immobilier fera toujours partie de mes activités. Ouais. Ok. Écoute, merci pour ton retour. Voilà, on a vu ton parcours alors, en accéléré, mais ça permet de montrer voilà, le temps que ça t'a pris, les projets que tu as fait, les rentas que tu as eus. On a ton retour d'expérience terrain. Donc voilà, c'est cool de pouvoir partager ça avec la communauté. Et puis avec les gens voilà, qui hésitent à investir, qui se disent que voilà, peut-être que c'est pas pour eux, que c'est compliqué ou quoi au caisse. Voilà, tu es voilà, j'ai fait beaucoup d'exemples de membres de la formation qui, la plupart du temps, partent de zéro, ne savent pas investir dans l'immobilier et puis réussissent Yes. à faire des projets intéressants. Donc, c'est cool de pouvoir partager un nouvel exemple avec toi. Donc, voilà, merci pour ce partage Yes, qui bah, avec plaisir. Et inspirera. merci à toi Yes. pour ta confiance. Et puis, si ça peut inspirer d'autres à se lancer, allez-y, foncez. En tout cas, moi, j'ai fait que ta formation et puis moi, je suis parti et maintenant, voilà, j'ai pas mal de résultats. Donc, c'est preuve qu'elle est d'une grande qualité. Ouais, je te demande pas si elle a été rentable, la formation. Ah oui, non, mais là, je regrette même pas, si tu veux, parce que là, quand tu vois le cash flow et tout ce qui s'est fait après, et même au-delà de, OK, on paye la formation, on paye une fois, mais une fois qu'on a la compétence, on peut développer d'autres projets et Eh oui. c'est pas la somme qu'on a payée au départ. Franchement, je suis sûr que tes autres membres vont dire la même chose. Une fois que tu as fait deux, trois projets rentables, ben, tu n'y penses plus, tu es content de l'avoir fait parce que ça t'a débloqué sur pas Eh mal de oui. sujets et ça t'a permis d'avancer. Moi, si j'ai pas fait ta formation, j'aurais été bloqué parce que j'avais trop de croyances limitantes au début sur plein de choses. Je savais pas comment ça se passait. Et non, non, je regrette pas du tout. Non, surtout pas. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton retour. Yes. Et puis, ben, bonne continuation à toi et puis à bientôt. Merci, Michael. Salut. Salut! Voilà, j'espère que cette discussion t'a intéressé, t'a éclairé, t'a motivé, t'a inspiré. C'était le but de ce partage. Donc tu vois, Gaël, c'est quelqu'un de tout à fait normal, comme toi et moi, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, il a eu cette envie, il est passé à l'action et surtout, il s'est bougé. Donc si tu veux te bouger, si tu veux investir, si tu veux créer des revenus passifs avec l'immobilier, si tu veux développer ton patrimoine, ben, je t'invite à te bouger, à le faire, que ce soit avec moi, pas avec moi, franchement, je m'en fous. Fais-le, bouge-toi pour ton avenir, pour ta famille, c'est très important. Tout ce que tu fais maintenant, ben, tout ce que tu mets en place va se payer, va se rembourser petit à petit. Et puis dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas te rendre compte que tu auras remboursé peut-être la moitié de ton investissement. Enfin, c'est même pas toi, c'est ton locataire qui l'aura payé pour toi. Donc voilà, je te dis que ça vaut vraiment le coup. Donc réfléchis à ça. Et en tout cas, moi je te dis à très bientôt. Salut!